Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et c'est une vidéo sur les gens méchants. Les gens méchants, nous sommes tous amenés à un moment dans notre vie à rencontrer des gens méchants. Et d'ailleurs, quand on se souvient de ses souvenirs, on se dit « j'ai rencontré des gens méchants, c'était une professeure méchante, c'était une copine méchante ». Les gens méchants, alors qu'est-ce qu'on fait avec les gens méchants? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Alors d'abord, il y a un grand dicton qui est très vrai, c'est « il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent ». C'est une souffrance, c'est la souffrance de la personne qui l'amène à être, pas méchante, c'est pas de la méchanceté en vérité, à être ce qui s'appelle insensible à la douleur de l'autre. C'est-à-dire que, au départ, une personne vient dans ce monde, un être, un bébé vient dans ce monde tout à fait en bonne santé mentale, en bonne santé avec une sensibilité tout à fait normale, comme tous les bébés. Ça va être un enfant qui va grandir de façon tout à fait normale, avec une sensibilité normale. Et il se peut que cet enfant rencontre dans sa vie des souffrances. Vous savez, le simple fait qu'un enfant sorte du ventre de sa maman, c'est déjà une souffrance en soi. C'est déjà une souffrance en soi. Et selon la conscience de la maman, l'enfant va revenir vers la maman ou pas. C'est-à-dire que il y a la maman qui va accoucher et qui va laisser son enfant chez les gardiennes, chez les infirmières et qui va... Moi, j'ai vu ça dans ma propre chambre, je ne juge pas parce que je ne sais pas par quoi la personne passe, je ne sais pas dans quel état mental est la personne, je ne sais pas. Mais la personne a accouché, la femme a accouché, et le bébé était, bon, pas tout le temps, j'exagère, mais la plupart du temps chez les infirmières, et la femme était sur son smartphone en train de regarder des films, etc. Donc il y a il y a des fois une incapacité de sensibilité de la maman à donner à son bébé ce dont il a besoin pour être équilibré. Et selon si le bébé va recevoir ce dont il a besoin ou pas au début du chemin, il va garder sa sensibilité normative ou alors il va se créer une coquille, comment dire, comme une tortue. Comme une tortue, au début une tortue c'est normal, ça a une tête, des pieds, des mains, et puis ça a aussi une petite maison sur son dos, une carapace. Et il y a des gens qui souffrent tellement, qui sont ces tortues-là, qui ont rentré la tête et les mains, et tout ce qu'ils ont de sensible, c'est-à-dire la tête, les mains, les pieds, ils les rentrent à l'intérieur pour n'être qu'une carapace, parce qu'ils ont tellement ils ont tellement souffert, ce sont des gens qui ont tellement souffert dans leur enfance, à plusieurs reprises, qu'ils ont été obligés de se protéger. Il y a des personnes qui ont tellement souffert dans leur enfance qu'ils ont été forcés de développer des techniques de survie pour arrêter de souffrir, pour arrêter de souffrir, oui. Il y a des gens qui ont grandi avec des parents difficiles, qui n'avaient pas la tête à travailler sur leur patience et sur leur sérénité et qui n'étaient pas forcément présents pour leurs enfants. Il y a eu des mamans qui ont été peut-être entièrement à l'extérieur, qui ne se sont pas occupées vraiment de leurs enfants, ou des papas qui n'étaient pas présents, ou je ne sais pas, des mots difficiles de la part des parents, ou une attitude difficile de la part des parents envers les enfants, ce qui a créé une souffrance chez les enfants. Les enfants en ont souffert. Les enfants ont souffert de la non-présence des parents, ou ont souffert de la façon de parler difficile du parent, et donc petit à petit, au début ils ont fortement souffert, et pour survivre, ils ont dû se créer petit à petit une carapace. Et la carapace, elle a deux propriétés. Elle protège la personne qui crée cette carapace, elle va la protéger, c'est la première propriété, donc ça protège la personne, ça l'aide à survivre à la difficulté qu'elle va rencontrer dans son enfance. Mais d'un autre côté, le côté négatif de la carapace, c'est que ça va créer un manque de sensibilité aux autres. Mais la personne n'a pas le choix, parce que pour se protéger, si elle veut continuer de survivre, elle a besoin de cette carapace. Mais le problème de la carapace, c'est donc que ça crée une insensibilité aux autres. Et c'est quand la personne est arrivée à un niveau d'insensibilité important par rapport aux autres du fait de sa carapace épaisse, qu'elle va créer des douleurs chez les autres qu'elle va rencontrer.
C'est-à-dire si je rencontre une personne, si je suis quelqu'un de normatif, de sensible, avec ma sensibilité à nu, c'est-à-dire que j'ai une enfance normative, Dieu merci, et donc je n'ai pas eu besoin de me construire une carapace, donc je suis encore normativement sensible, et que je rencontre une personne avec une forte carapace, parce qu'elle a dû se protéger d'une enfance difficile, je risque de souffrir de cette personne, parce que comme une tortue qui a rentré la tête et les pieds et les mains dans sa carapace, elle ne voit pas son chemin. Donc elle va avancer quelque part, elle va avancer avec ses ongles, comme ça, elle va sortir juste les petites griffes comme ça pour avancer un peu quelque part, pour trouver un peu de nourriture, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc elle va avancer, mais étant donné qu'elle a rentré la tête dans sa carapace pour se protéger, eh bien, elle risque de rentrer de plein fouet dans d'autres tortues qui, elles, sont normales, qui ont la tête sortie dehors, qui ont les mains et les pieds sortis parce qu'elles vivent normalement, parce qu'elles n'ont pas eu besoin de se protéger d'une quelconque souffrance à un moment dans l'enfance, plus ou moins des petites souffrances, mais rien de traumatisant. Et donc, ça fait que quand ces tortues saines rencontrent ces tortues malades quelque part, qui se protègent en tout cas, eh bien, elles en souffrent. Elles en souffrent parce qu'il y a un choc. Il y a une rencontre de choc, il y a un boom, d'accord? Et c'est là où la psychologie va venir coller toutes sortes d'étiquettes sur ces personnes qui ont une forte carapace, des étiquettes ou pervers narcissiques, ou d'autres étiquettes de personnes problématiques. Et c'est vrai quelque part, c'est réel, il y a une réelle souffrance chez la personne. Mais disons que la psychologie va venir, rendre ces gens coupables. Va venir faire un procès à ces gens en leur disant qu'elles sont des gens problématiques. Ce sont des gens problématiques dans la société. Et c'est vrai que ce sont des gens quelque part problématiques, puisque ce sont des gens que quand on les rencontre, la rencontre est douloureuse avec ces personnes. La rencontre est douloureuse. Mais il faut, la Torah nous dit, Ve'evedan et kol adam le kafsru. Tu jugeras ton prochain favorablement, avec un regard favorable. Ça veut dire que, en vérité, quand je lis des livres de psychologie où je regarde des vidéos sur le pervers narcissique, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? D'abord, ça rend malheureusement, ça rend, on est là à guetter qui est le pervers narcissique. Est-ce que mon père est un pervers narcissique? Est-ce que mon voisin est un pervers narcissique? Est-ce que mon mari, que Dieu préserve, est un pervers narcissique? On est en train là on devient, ça nous rend obsessif, ça nous rend, paranoïaque. On a l'impression de voir des pervers narcissiques de partout. Donc il faut faire attention avec toutes ces vidéos, tout ça. Il faut faire attention. C'est vrai que oui, il y a un diagnostic. Il y a un diagnostic de personnes moralement affaiblies, de personnes moralement affectées. Il y a des personnes qui sont moralement affectées fortement de par leur enfance difficile. Et c'est là où le jugement favorable arrive et dit ces personnes sont douloureuses, ces personnes causent de la peine aux gens qu'elles rencontrent, de par le choc de leur carapace épaisse face à ces gens qui sont encore normativement sensibles, d'accord? Il y a une douleur. Donc oui, ces gens, entre guillemets, sont fautifs de causer des douleurs chez les autres, mais la Torah vient me dire, juge-les favorablement, c'est-à-dire, prends en considération que ce ne sont pas des gens qui se sont levés un beau matin et qui se sont dit « Comment je vais faire du mal à l'autre ? Comment je vais les embêter? Comment je vais les faire souffrir ?» Ce n'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui souffrent tellement, ce sont des personnes qui souffrent tellement, de par leur enfance, de par l'éducation qu'elles ont reçue, de par les traumatismes par lesquels elles sont passées, de par toutes sortes de choses. Je ne sais pas exactement détailler les choses. Dieu seul sait par quoi une personne est passée pour en arriver à devenir douloureuse quand on la rencontre. En tout cas, cette personne est passée par des choses difficiles. Et ça, je dois l'avoir en tête pour pouvoir
juger l'autre favorablement. Maintenant, quand je lis des livres, moi non, je ne lis pas des livres sur ça, je le déconseille d'ailleurs, mais quand on lit un livre sur le pervers narcissique, on voit des vidéos sur, voilà, les gens, comment ils appellent ça, les gens, je sais plus, il y a un mot comme ça, ou des gens toxiques, les gens toxiques, voilà. Comment faire quand tu rencontres des gens toxiques, comment tout ça. Quand tu regardes des vidéos comme ça, à part, hormis le fait que tu vas te mettre à juger tout à chacun et à croire que tout un chacun est cette fameuse personne toxique, ce fameux pervers narcissique, d'abord, on oublie de se remettre en question, on oublie de chercher les choses chez lesquelles on a à se remettre en question soi-même, en collant la faute sur les autres. Et deuxièmement aussi, on va sortir beaucoup d'énergie à les haïr, à les détester. Je le crois pas. Purée, c'est un pervers narcissique. Je le savais. Je savais que c'était un pervers narcissique. Mais oui, il répond au questionnaire. Ça, oui, il me fait de la peine, il se sert de ça contre moi, il se sert de mes faiblesses contre moi. Oui. Donc du coup, on se met à haïr les personnes. Et on sort une énergie folle à faire quoi? À haïr les gens. Haïr les gens. Quand on est peut-être soi-même maman, on a des enfants, on a une maison à tenir, on a la joie à travailler, on doit s'occuper de ses enfants. Et on est là en train de nourrir de la haine pour ces gens qui nous ont fait du mal, par lesquels on s'est retrouvé à souffrir. Et donc on sort une énergie folle pour ces choses-là. Et la question, c'est est-ce que c'est ce que le Créateur attend de moi? Est-ce que le Créateur attend de moi que je colle une étiquette sur l'autre pour me mettre à le détester et à le haïr et à le fuir? Alors d'abord, le fuir, on a le droit. On a le droit de se protéger. On a le devoir de se protéger. On a le devoir de se protéger. Donc, il n'y a pas une mitzvah d'aller à l'encontre des gens qui sont douloureux. Il n'y a pas une mitzvah, d'accord, de sortir dehors et de chercher les gens douloureux. Un instant, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas une mitzvah d'aller s'asseoir d'Afka, tu rentres dans une salle, d'accord, et puis il y a des personnes avec qui tu t'entends, et puis il y a des personnes avec qui tu t'entends moins, parce que quand tu parles avec eux, ou quand tu les rencontres, tu souffres personnellement de leur façon d'agir avec toi. Il n'y a pas une mitzvah d'aller s'asseoir à côté des gens qui te font souffrir. Non. Il y a une mitzvah de se protéger. Il y a une mitzvah de se protéger, de ne pas aller à la rencontre de personnes qui te font du mal. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'aller les voir. Tu n'es pas obligé d'y aller. Surtout si ça t'atteint dans ton moral. Alors quand la personne a défini son mari comme pervers narcissique, tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, je pense que si Dieu l'a mis avec une personne comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Sauf si la personne lève la main sur sa femme, et là il faut s'enfuir, prendre ses jambes à son cou. Si une personne a un mari violent physiquement avec elle et avec ses enfants, il faut absolument se sauver d'une telle personne. Sauf si la personne accepte de se soigner et de se prendre en main et de faire une thérapie. Mais le Créateur nous envoie des personnes comme cela pour nous dire, regarde ce qu'une enfance difficile crée chez une personne. Regarde ce qu'une enfance difficile peut faire d'une personne. Regarde ce que les traumatismes de l'enfance peuvent créer chez une personne. Une personne qui a souffert d'une enfance difficile va être une personne qui va faire souffrir les autres de par sa carapace épaisse. De par le fait qu'il est sous sa carapace et qu'il marche sans regarder à droite à gauche et hop, boum, l'un et l'autre, et vas-y, qui tape dans lui lui dit pas bonjour, il lui fait de la peine, lui dit une remarque, il lui fait de la peine, parce que la sensibilité est perdue. La sensibilité est perdue. De par la volonté de survivre à cette douleur et cette difficulté, la personne perd sa sensibilité sur le chemin, et de là, elle devient douloureuse pour les autres. Donc, regarde ce qu'une enfance difficile donne comme individu dans la société. C'est ça seulement que ça vient éveiller chez nous. Quand on rencontre des gens douloureux, des gens méchants, entre guillemets, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Quand on rencontre des gens qui nous font souffrir, pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce qu'ils sont tellement mal à l'intérieur d'eux, que tout ce qu'ils expriment, c'est leur mal-être, quelque part,
D'accord? Pas pour nous embêter, pas pour nous faire mal. Oui, c'est de la jalousie, oui, c'est contre moi, oui, elle le fait exprès. Il y a rien, les gens ne font pas exprès. Les gens ne font pas exprès. Les gens essayent de faire le moins de dégâts possible, mais plus une personne a une enfance qui n'est pas facile, plus malheureusement elle va être insensible à la douleur des autres. Ce qui va la rendre difficile. Donc, quand je rencontre ces personnes, ne pas prendre les choses personnellement. Ne pas me dire c'est contre moi, elle a voulu faire contre moi, elle le fait exprès. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Moi, je dois faire un travail à l'intérieur de ma tête pour me dire cette personne a souffert dans son enfance. Voilà ce que la souffrance dans l'enfance crée chez l'individu. Je ne veux pas que la société ait encore d'autres individus de telle sorte qui font souffrir les autres. Je vais faire tout ce que je peux je vais faire tout ce que je peux pour que la société ne souffre plus de ce genre d'éléments. Et donc, la solution c'est quoi? La solution c'est quoi? C'est d'amener des enfants au monde équilibrés. Plus je rencontre des gens méchants, entre guillemets, plus je rencontre des gens qui me font souffrir, qui m'attristent parce qu'ils disent une phrase blessante ou parce qu'ils disent quelque chose de blessant, etc. Plus je rencontre des gens comme ça, et plus ça doit me réconforter dans l'idée que je dois tout donner à mes enfants pour qu'ils puissent vivre, grandir équilibrés et ne pas être des gens qui à leur tour vont devoir faire du mal aux autres, vont devoir piquer les autres parce qu'ils ont mal à l'intérieur. Vont devoir vont rentrer de plein fouet dans les autres parce qu'ils sont à l'intérieur de leur carapace tellement ils souffrent dans leur enfance, que Dieu préserve. Éviter le moins de souffrance possible à mes enfants. Éviter au maximum les souffrances de mes enfants, que mes enfants peuvent ressentir à n'importe quel stade de leur vie. C'est-à-dire être le maximum là pour eux. Plus je suis avec mes enfants, plus je répare la société à sa racine en vérité. Plus j'allaite mon bébé, plus je le garde à la maison, plus je le caresse, plus je rigole avec lui, plus je souris avec lui, plus je lui parle gentiment, plus je fais un travail sur mes traits de caractère, plus j'évite à la société d'avoir des individus qui font souffrir les autres. C'est ça seulement que ça doit éveiller chez moi. C'est le seul niveau de travail. Le seul niveau de travail. Ni prendre les choses personnellement. Moi, je vous parle personnellement. Moi-même, je suis une personne très sensible. Et je me souviens, il y a 10 ans à peu près, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'étais à la clinique pour accoucher. Et puis, il y avait des infirmières extrêmement gentilles, et puis il y avait des infirmières beaucoup moins gentilles. Et je me souviens que je prenais les choses tellement à cœur, parce que, attends, tu viens accoucher, t'es sensible, t'as les hormones, t'as les machins et tout, t'as les douleurs de l'accouchement, t'as les douleurs de ça, etc. Et en plus, l'infirmière n'est pas gentille avec toi. Mais je me souviens, je prenais les choses, mais tellement, tellement à cœur. Tellement à cœur. Et pourquoi elle m'a dit ce mot? Et pourquoi elle m'a parlé comme ça? Et pourquoi alors que je viens accoucher et tout ça? Mais la personne, elle est infirmière, elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente, elle a sa vie, elle a ses souffrances, elle a ses douleurs, elle a son passé. Et quand je me souviens que je venais avec cet état d'esprit très jeune à l'époque encore immature, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens que mon esprit n'était pas encore suffisamment à vif, n'était pas encore suffisamment aigu, et aujourd'hui il ne l'est toujours pas, mais je suis dans une démarche d'aiguiser cette conscience chez moi. Mais à l'époque, mon esprit était encore moins aiguisé sur le fait que cette personne a peut-être un passé douloureux. Cette infirmière qui est très gentille, elle a peut-être un passé chaleureux, agréable, doux, plein d'amour de la part de ses parents. Et cette personne douloureuse que je rencontre, c'est peut-être une personne qui a un passé extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Ça ne veut pas dire que je dois subir sa méchanceté. Ça ne veut pas dire que je dois subir les insultes ni quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je dois lui en redemander une couche. Ça ne veut pas dire que je dois absolument chercher à rester avec cette personne. Me protéger autant que possible, c'est une mitzvah de se protéger. Si je peux changer d'infirmière, je change d'infirmière. Et si je ne peux pas, c'est que Akadosh Baruch Hu m'a mis ces personnes devant moi, justement dans des moments sensibles de ma vie. C'est toujours dans des moments sensibles en plus. Ah, mais en plus, je viens d'accoucher, je comprends pas pourquoi elle me parle comme ça. Je suis enceinte. Pourquoi elle me parle comme ça? Elle a pas peur de me faire de la peine et de me sensibiliser. Non. Et quand on rencontre des gens comme ça, c'est justement là sur notre chemin pour venir nous dire, regarde
la difficulté, regarde la souffrance qu'apporte une personne dans ce monde lorsqu'elle est issue d'une enfance traumatique. C'est ça, ça n'est que ça. Toute la réparation, Tikkun Olam Bemalchut Shaddai, la réparation de ce monde à l'image divine, vient dans le fait de s'occuper des enfants. Tout ce qu'on va donner, la chaleur, tout ce qu'on va donner aux enfants, la présence, de se casser la tête, comment je peux être plus avec eux, comment je peux être plus joyeuse avec eux, comment je peux les faire plus kiffer. Ils rentrent de l'école, je leur fais une balade, je les fais kiffer, j'arrête de leur parler de leurs devoirs, j'arrête de les saouler avec ça, je veux qu'ils arrêtent de jouer aux jeux vidéo. Moi-même, je fais la démarche quand ils sont pas là, je prends les commandes de jeu et tout ça, je les vire, je les jette dans une poubelle, surtout je ne les refile pas à quelqu'un d'autre pour ne pas rendre d'autres enfants malades par ma faute, et je leur achète à la place un super jeu de société, un super truc. Regardez les enfants, je leur fais une journée golf. Regardez mes chéris, ils sont où les jeux maman, les jeux télécommandés là, les jeux Nintendo machin. Regardez les amours, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait un pique-nique, venez on va dans le bois, on va se promener, on va monter une tente, venez, je les fais kiffer mes enfants. Je les fais kiffer. Et ça commence dans la toute petite enfance. Le bébé, il est dans le ventre 9 mois. 9 mois. Il entend le battement de cœur de maman, il sent l'odeur de maman, il sent le rythme de maman, la voix de maman, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 9 mois. Et il sort du ventre, il sait pas où il est, il sait plus où il est. Et c'est à maman de le ramener vers elle. C'est à maman de le ramener vers elle. Et aujourd'hui, on est dans une société où on veut nous faire croire que la maman n'est pas très importante, que tout le monde peut faire son travail à sa place. Tout le monde, n'importe qui fera ton travail mieux que toi. Que tu sois une demi-heure de plus chez toi ou une demi-heure de moins chez toi, qu'est-ce que ça change? De toute façon, ils ne te voient pas. C'est comme si tu étais transparente. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Je suis le phare de ma maison. Une femme, une maman, c'est le phare de sa maison. Chaque seconde de plus où elle reste chez elle avec ses enfants, chaque seconde de plus où elle est au contact de ses enfants, c'est extrêmement important pour ses enfants, extrêmement décisif pour ses enfants. Ça leur apporte une joie, ça leur apporte une satisfaction personnelle, ça leur apporte une confiance en la vie, que la vie est belle, que la vie est sereine et la vie est pleine de certitude, parce que maman ne va pas s'enfuir à chaque instant et on est tout seul, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. On se rend compte à quel point c'est vrai. Moi par exemple, quand il y a pas longtemps, une femme m'a raconté qu'elle est partie accoucher. Elle est partie accoucher et elle n'était pas chez elle Shabbat. Elle n'était pas chez elle Shabbat et donc, quand elle est rentrée après l'accouchement chez elle, son mari a passé donc le Shabbat seul avec ses enfants à la maison. Et là, son mari lui a dit « Purée, c'était un Shabbat sans toi ?» Il a dit « Je me rendais pas compte à quel point tu étais importante dans la maison, mais alors Shabbat sans toi, ça ressemble à rien. On dirait que c'était même pas Shabbat, quoi. C'était bizarre. » Shabbat sans toi, c'était pas un kiff, on avait l'habitude de manger une glace sur la terrasse, on n'a même pas mangé la glace sur la terrasse parce que t'étais pas là, et je sais pas, les enfants ils étaient moins joyeux et tout ça. Waouh, Shabbat sans toi, c'était vraiment pas un Shabbat. Et elle m'a dit, c'est fou, ça m'a donné la conscience à quel point ma présence dans cette maison est importante. Donc le mari ne le dit pas toujours, les enfants ne le disent pas, mais la présence de la maman, bien sûr, elle est très très importante dans sa maison. Très important dans sa maison. Très important. Un enfant qui grandit à devoir se retrouver, à faire manger tout seul. Il se fait à manger tout seul. Il se nourrit seul. Il est devant son téléphone. Il a l'impression d'être abandonné. Et ce sentiment d'abandon va rejaillir dans sa vie adulte. Et c'est ça qui donne des gens méchants, entre guillemets, qui donne des gens qui sont obligés de se construire une carapace pour répondre à ce manque crucial, cette question cruciale à l'intérieur. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'aime? On dirait que personne ne m'aime. Papa et maman ne m'aiment pas. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis sur Terre si papa et maman ne m'aiment pas? Vous savez comme c'est terrible, un enfant qui se pose cette question. Toute sa vie, une personne qui se pose cette question, est-ce que papa et maman m'aimaient? Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils m'ont aimé? Est-ce que... C'est fou, c'est très déstabilisateur. Ça déstabilise énormément. Et comment voulez-vous qu'une personne soit
équilibrée, soit tranquille, soit saine dans sa foi, dans la vie, sa foi en le Créateur, sa foi en le bien de la vie, en un futur positif et optimiste. Si toute son enfance, elle était dans la bascule entre qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi mes parents ne m'aiment pas, pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils me crient, pourquoi ils sont impatients, pourquoi j'ai pas à manger, pourquoi ils s'occupent pas de me changer mes affaires et mes trucs. Un enfant qui souffre d'un manque parental, un manque de chaleur parentale, c'est beaucoup d'incertitudes dans la vie. Un bébé qu'on laisse pleurer, c'est beaucoup d'incertitudes dans la vie. Un bébé qu'on laisse